Et je vais vous montrer maintenant comment on réalise la mise à jour du vélo, la mise à jour également de la batterie et le check de bike, donc le test et les points de contrôle, les différents points de contrôle du vélo. Donc d'abord, on va brancher le vélo, donc c'est une prise jack, donc qui va sur ce modèle Storm 7029 se situer ici. Selon les modèles, ça peut se situer à un autre endroit. J'ai préalablement téléchargé sur le B2B d'AP Sud le logiciel Sport Drive, donc un lien qui se trouve dans l'onglet Service SAV d'AP Sud. Donc voilà, donc une fois que mon vélo est branché, hop, le vélo doit être allumé pour réaliser les mises à jour. J'ouvre mon logiciel. Voilà, donc le logiciel Sport Drive est ouvert. Je le connecte et on va réaliser d'abord la mise à jour du vélo, donc la dernière mise à jour. Donc c'est tout simplement sur le onglet ici Auto Update. Voilà, la mise à jour se lance. Il me pose une question, je clique sur oui. Il m'informe que la roue va tourner. C'est la raison pour laquelle le vélo doit être positionné sur un pied, puisque pour recalibrer notamment le capteur de couple, lors de la mise à jour, la roue arrière peut être amenée à tourner. Je précise aussi qu'il vous faut bien avoir les clés du vélo lorsque vous faites la mise à jour, puisqu'on va vous demander, dans certains cas, à 2 reprises de retirer la batterie. Voilà, la mise à jour est maintenant terminée. Je clique sur OK. Voilà, et on me demande ici de retirer et de remettre la batterie. C'est la procédure. Donc, je la retire et je la réinsère. Je clique sur OK et la mise à jour est maintenant terminée. Je vais vous montrer maintenant, grâce également à ce logiciel, comment mettre à jour la batterie. Donc, pour mettre à jour la batterie, cette fois-ci, le vélo doit être éteint. Voilà, on est toujours branché. Ça ne se passe pas dans l'espace connexion, ça se passe ici dans la partie Manual and Spare Parts. On va cliquer sur Download, Filion Batterie Updater. Hop, je suis allé trop vite. Et ici, une fois de plus, Filion Batterie Updater. Et on va tout simplement cliquer sur Update et on lance la mise à jour de la batterie qui permet tout simplement un recalibrage de la batterie et qui est nécessaire dans certains cas, certaines conditions. Voilà, donc c'est très rapide. Voilà, une fois que la mise à jour de la batterie est terminée, sur la batterie, vous allez avoir les 2 premières LED, celle du bas et la deuxième, qui clignotent. Il vous faut cliquer sur le bouton allumage de la batterie pour finaliser la mise à jour. Et la mise à jour de la batterie est maintenant OK. La dernière chose à réaliser, une fois qu'on a fait la mise à jour du vélo, donc du contrôleur et de la batterie, c'est le check de bike pour vérifier que tout va bien sur le vélo. Donc on retourne ici sur le logiciel, on reconnecte le vélo. Ah, il n'est pas allumé. Pour la partie connectée, il faut qu'il soit allumé. Voilà. Je connecte le vélo et je vais faire le check de bike. Donc il y a plusieurs étapes à réaliser de manière à contrôler que tout va bien sur le vélo. Donc la première partie, ça va être une partie où on va contrôler le fonctionnement du display. Donc on nous demande de cliquer sur chaque touche du display pour vérifier son bon fonctionnement. Donc là, c'est le cas, tout va bien. Donc une fois que j'ai réalisé cette étape, je clique sur Next. La deuxième étape, on va avoir l'écran du display qui clignote, écran blanc, écran noir, et on vérifie qu'il n'y a pas de pixelisation ou de défaut d'affichage du display. Une fois qu'on a vérifié ça et que tout est OK, on clique sur OK, on passe à l'étape suivante. Ici, c'est la vérification des éclairages. Alors, sur ce vélo-là, nous ne sommes pas en présence d'un vélo équipé d'éclairage avant-arrière, mais si vous avez branché un vélo de ville ou un SUV de la marque Rock Machine, vous allez avoir les éclairages avant-arrière qui vont clignoter à cette étape. Il faut donc vérifier le bon fonctionnement de l'éclairage avant et arrière.
Si c'est OK, eh bien on clique sur OK et on passe à l'étape suivante. L'étape suivante ici, c'est le test du capteur de couple du vélo. Donc il faut tout simplement, pour réaliser ce test, réaliser un tour complet de pédale. Une fois ce test réalisé, le curseur doit être entre 30 et 34. Donc ici on est à 32, donc c'est parfait. On peut passer à l'étape suivante au niveau des tests. Ici, votre vélo, bien sûr, doit toujours être sur le pied, puisqu'on va tester le fonctionnement du moteur. Je clique sur OK et on lance tout simplement le fonctionnement du moteur. Et à cette étape, on va vérifier que le moteur fonctionne bien et qu'il n'y a surtout pas de bruit suspect qui pourrait gêner le fonctionnement. Donc ici, tout va bien. On peut passer à l'étape suivante. Donc je stoppe la rotation du moteur. Hop, je clique sur OK et on passe à l'étape suivante, qui est la dernière étape du check de bike. Donc c'est le test de la batterie. Donc ici, on va avoir le moteur qui va se mettre en marche également. Et on va venir freiner et faire forcer le moteur à 2 ou 3 reprises, voilà, en bloquant la roue arrière, ce qui va faire réaliser un test de la batterie. Donc une fois que ce test est OK, donc ici on va avoir sur l'écran indiqué batterie espace de test, c'est que la batterie a passé le test. Le test est terminé, je clique sur OK et on voit ici que chaque partie, chaque élément du vélo a été contrôlé. Alors les éclairages sur ce vélo, il n'y en avait pas, mais on a contrôlé le capteur de vitesse, le moteur, le capteur de couple, le contrôleur, la batterie et les displays. Tout est au vert, donc le vélo est en état de marche et en bon état de fonctionnement. Voilà, je vous ai montré maintenant les fondamentaux du logiciel SportDrive, mais sachez qu'on a également la possibilité sur ce logiciel d'aller plus loin dans les réglages, puisqu'on peut régler les différents modes d'assistance. Donc on a de relax à sport en fonction de la pratique du futur acquéreur du vélo. On a également aussi la possibilité de régler la vitesse de réaction et le temps de réaction de l'assistance et la puissance des premiers coups de pédale. Donc toujours pour adapter au mieux à la pratique du futur acquéreur.